Ok, dans cette vidéo, je vais essayer de te transmettre mes apprentissages par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à mon utilisation quotidienne depuis maintenant plusieurs mois, par rapport au système que je mets en place, etc. et tout chez mes clients, un petit peu la vision long terme. Je pense qu'il faut avoir de l'intelligence artificielle. Je vais pas te parler de nouveaux outils, je vais pas te parler de genre un truc qui, les nouveaux outils qui disparaissent dans quelques mois ou te faire du FOMO ou quoi, pas du tout. C'est pas le but, on s'en fout. Je vais juste te parler de vraiment un asset qui coûte 0 € théoriquement, à part le fait de payer un LLM à côté, et qui change tout dans l'intelligence artificielle. Le marché ne t'en parle pas, ça c'est du FOMO, non je rigole, enfin pas du FOMO mais t'as capté, c'est du marketing. Non, en vrai le marché en parle peu, je vois autour pas tant de personnes que ça vraiment éveillées sur le sujet, alors que sincèrement c'est ce qui change tout potentiellement dans ta boîte. Et si tu utilises l'IA en tout cas aujourd'hui, que tu as une activité en ligne, que tu es un solopreneur, que même tu bosses avec une petite team, que tu as une agence, que tu as un business de coaching, que tu as un accompagnement, peu importe ce que tu veux, et que tu bosses avec l'IA, que tu prends des décisions, que tu réfléchis à tes stratégies, que tu résous les problèmes avec l'IA, que tu exécutes des tâches avec l'IA, qu'est-ce qu'il te faut pour que cette IA soit pertinente as fuck, mais quand je te dis as fuck, c'est as fuck, et qu'elle t'aide vraiment et qu'elle soit vraiment genre un bras droit dans ton activité, c'est un second cerveau. Qu'est-ce qu'un second cerveau? C'est assez simple, tiens, je vais pouvoir te le montrer assez rapidement. Un second cerveau, merde putain, on n'est pas du tout au bon endroit, un second cerveau c'est ça. Un second cerveau c'est juste ce truc-là. C'est quelque chose qui a tout le contexte, si tu veux, de ton business, de ton activité, pardon, je reviens, c'est quelque chose qui a... Attends, d'ailleurs, je suis sur une page beaucoup trop loin pour à chaque fois... Hop. Un second cerveau, c'est ça, c'est quelque chose qui garde tout ton contexte, qui te déleste ta mémoire, si tu veux, qui la donne à l'IA, qui donne du contexte à l'IA. Parce que l'IA aujourd'hui est hyper pertinente. Elle a un QI de malade mental, elle est beaucoup trop forte en réalité. En revanche, le problème c'est quoi? C'est qu'elle est débile si elle n'a pas de contexte. Débile. C'est factuel, elle est débile si elle n'a pas de contexte. Tu le sais très bien, hein. Parfois tu poses des questions, tu te dis attends, mais toi-même tu sais que c'est pas la bonne réponse, tu vois. Ou bref, si tu donnes trop peu de contexte, de toute façon tu le vois bien, va lui poser une question de une ligne et voilà la réponse. Va lui poser une question justement dans un second cerveau de une ligne, mettons sur ton business, avec tout le contexte, pertinence x 1000. C'est normal, elle a du contexte. C'est comme si tu vas parler à tes potes, tu vas parler à ta famille, je sais pas quoi, tu leur dis ouais, tu te souviens de. Boum, ils ont la bonne réponse, ils savent déjà à quoi tu penses avant que tu leur dises. Pourquoi? Parce qu'ils ont le contexte. Et l'intelligence artificielle, si tu veux, elle est maxi pertinente. Je vais te agrandir ça. À côté, tu vois, j'ai mon truc qui est connecté. C'est ça. Là, si tu veux, j'ai pilotage, je pilote ma boîte, j'ai tout mon marketing, j'ai non, ici c'est tout mon trafic, j'ai tout mon produit, je vais avoir différentes choses. Tu vois, là, j'ai toute la vision Y Combinator sur certains sujets. Tu peux scrap une chaîne YouTube complète en 2 secondes. Après, j'ai d'autres choses, etc. À gauche, tu vois que bah, j'ai tout, j'ai tellement de choses. Bref, il faut que tu build, pardon, hop, il faut que tu aies un second cerveau. C'est la première étape. On va parler, peut-être j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais tout ce qui est AI Native Company. Aujourd'hui, tu vois qu'en plus, tu as des boîtes qui utilisent l'IA et les mecs sont genre deux ou c'est des solopreneurs, ils font des dizaines de millions, voire des centaines de millions de chiffre d'affaires à l'année. Pourquoi? Parce ils ont ça déjà, ils ont nécessairement un second cerveau, et en plus de ça, ils ont des agents IA qui bossent pour eux. Et aujourd'hui, le deuxième levier sur lequel tu peux appuyer, au-delà de utiliser un second cerveau, avoir tout le contexte pour exécuter des tâches et parler à l'IA, à Claude, à Gemini, à GPT, ce que tu veux, c'est tout simplement de build des agents qui font des tâches pour toi. Et c'est la vision de produit aujourd'hui, que ce sur quoi je veux amener mon produit. Au-delà de, tu vois, j'ai délivré des seconds cerveaux et tout, c'est super, moi je kiffe, et moi-même, tu vois, j'utilise, ça fait plusieurs mois que j'utilise un second cerveau. C'est hyper puissant pour tellement de choses, du coup, je vais pas te le redire, mais de toute façon, c'est le sujet de la vidéo. Et d'un autre côté, la vision produit long terme, c'est que, moi c'est déjà un peu le cas dans mon second cerveau aujourd'hui, mais c'est qu'il puisse exécuter des tâches tout seul. Et que je puisse avoir des agents qui puissent dans ce contexte-là et qui soient maxi pertinents. Je te parle pas juste de GPT, genre comme à l'époque, en mode où tu avais des GPT, tu leur donnais des instructions et boum boum boum, ils faisaient ça, ils t'écrivaient un posting guide ou je sais pas quoi. Là, je te parle d'un agent qui va vraiment exécuter une tâche, qui va s'auto-améliorer, comme si tu avais un stagiaire. Ouais, comme si tu avais un stagiaire dans ta boîte qui va faire une tâche, tu vois, et qui lui-même va avoir le feedback lui-même de ok, ça, tiens, je note, la prochaine fois je ferai mieux et tout, bref. C'est un peu l'idée. Et je pense que, tu vois, sur des tâches vraiment hyper chiantes, et c'est notamment, je vais essayer de te le montrer, tu vois, sur les prochains jours. Là, je suis en train de build
un agent, parce que je suis moi-même mon propre client, entre guillemets, moi-même mon propre laboratoire, je suis en train de build un agent qui va me permettre d'enrichir une base de données, de leads, automatiquement. Et derrière, j'ai juste à les prospecter. Donc toute cette partie, moi perso, je DM à froid sur... Voilà. Ah non, c'est un truc qui est tombé de l'arbre. Toute cette base de... Pardon, moi je prospecte sur Instagram. Et Instagram, il y a une partie très chiante dans la prospection Instagram, c'est que, parce que je débute aussi, enfin je débute, peut-être si t'as rejoint mon Instagram, j'ai un compte relativement jeune entre guillemets, bref j'avais recréé un compte pro pour pas mélanger avec le perso et tout, même si je reposte en fait beaucoup de choses sur mon perso avec mon pro, enfin de mon pro sur mon perso, mais je voulais garder, bref c'est pareil, parce que c'est pas ma cible qui est sur mon perso non plus, donc on s'en fout un peu quoi. Bref, soit. Et ça commence à. Il y a des trucs qui vont dans le bon sens, je commence à avoir des commentaires de mecs inconnus, il y a des enregistrements, il y a des partages et tout, tu vois, il y a des mecs qui commentent le mot-clé que je dis et tout, donc c'est trop cool. Ça commence à aller dans le bon sens, mais en parallèle, je fais aussi de la prospection à froid sur Instagram. Et l'agent là, le but c'est que cette tâche hyper chiante, et sûrement que tu l'as aussi dans ton business, tu vois, cette tâche hyper chiante d'aller regarder des profils, regarder parfois les mecs qui sont abonnés, regarder des commentaires, ok tiens lui je peux le prospecter, bref ça tu prends, peut-être que tu peux passer 1 heure, 2 heures, bon peut-être pas 3 heures non plus, mais bref tu peux passer 1 heure, 2 heures dans ta journée à faire ce truc là qui est pas du tout intéressant, qui t'apporte pas rien mais qui est hyper chiant quoi, tu vois. Bah typiquement tu peux mettre un agent là-dessus qui va récupérer ces profils là pour toi et derrière toi tu as juste à les prospecter. Donc le but des agents IA, et notamment en plus ils ont tout le contexte, c'est qu'ils puissent faire des tâches hyper chiantes que tu ferais pas toi-même, tu vois, tout seul. Et il y a même un level au-dessus, où tu peux même avoir des agents IA, moi, je le builderai plus tard, tu vois, mais c'est notamment, je sais pas, run des ads en automatique, analyser ton contenu, mettons Instagram en automatique, te faire les recos de ok, qu'est-ce qui a marché, boum, la variation qu'on fait, etc. Là, c'est un deuxième projet que je suis en train de build aussi. Tous ces trucs-là, tu vois. Et tous ces trucs-là, moi, je les build pour moi, évidemment, pour les tester. Mais je suis un entrepreneur comme mes propres clients, entre guillemets. Et, enfin, comme mes propres clients, même tout court, c'est même pas entre guillemets. Et les besoins que j'ai, il y en a aussi d'autres qui les ont, tu vois. Donc, je ne build pas dans le vide. Et en plus de ça, je peux, tu vois, te le montrer si ça fonctionne ou non ici. Donc, c'est trop cool. Et c'est un peu la vision produit, voilà. Je vais pas non plus m'étaler trop là-dessus. Mais voilà, la vision produit, c'est au-delà d'avoir... Aujourd'hui, si tu utilises l'IA, moi, je build des seconds cerveaux pour des gars, je les accompagne à setup en one-one, tout ça, tu vois, et c'est grave cool. Pour vraiment avoir une sorte d'OS qui te permet de centraliser tout ton business. Et en fait, tu mets tout ton business sur le papier, si tu veux, je te l'ai déjà expliqué. Et derrière, tout simplement, build des agents pour mes clients aussi, donc déjà pour moi, mais pour mes clients aussi, qui peuvent leur permettre de faire des tâches chez eux même, tu vois, ils sont peut-être pas exactement les mêmes tâches que moi, mais chez eux, adaptés à leur bise pour run des tâches en automatique. Et genre, je sais pas, tu vois, tu arrives le matin, tu dois faire ta session de prospection, ton Claude il t'envoie une petite fiche en mode tiens, voici sur les 100 leads que j'ai récupérés hier, voici les 30 à prospecter en premier parce il fit le plus avec ton ICP, etc. et tout. Boum, tu as déjà des messages que j'ai entre guillemets préenregistrés, tu peux t'en inspirer ou voir, bref, etc. Ce que tu veux, mais ces messages-là basés sur des vrais signaux, c'est pas l'IA qui les invente, hein. C'est pas genre tiens, écris-moi un message de prospection. C'est pas comme quand tu écris à ChatGPT, écris-moi un message de prospection, tu vois, rien à voir. Là, c'est vraiment basé sur même toi, tes bonnes pratiques en DM, ce qui a déjà fonctionné ou non. Donc, c'est vraiment un agent IA qui réfléchit comme toi et qui fait des tâches à ta place. Des tâches très chiantes à ta place, tu vois, typiquement cette tâche-là. Et si le matin, tu vois, tu arrives, boum, base de 30 leads à prospecter, retrier dans 100 leads qui ont été scrappés la veille, et qui ont été sélectionnés la veille, et tu as juste à leur envoyer un message, that's amazing, bro, that's amazing. Non, sérieusement, c'est assez ouf. Et c'est vraiment la vision produit. Tu vois, c'est un exemple, c'est vraiment un cas d'usage, mais il faut imaginer que tu peux le faire pour tout. Tu vois, tu peux le faire pour ta création de poste, tu peux faire pour... en fait, dès que tu lui donnes du contexte humain et du contexte avec des signaux qui ont marché pour toi, de ton expérience, de ça, etc. et tout, et que tu mets tout ton business, tout ce que tu fais, tes process, tout sur papier, ça change tout. Et imagine, tu vois, être en concurrence avec un gars qui bosse comme ça et un mec qui bosse pas avec ça. Bah putain, le gars, gros, si tu veux, qui bosse avec ça, mais à l'année, il fait 3 fois, 4 fois plus de tâches que toi, tu vois. Donc il va beaucoup plus vite. L'argent aime la vitesse, enfin, j'ai plus l'analogie, pardon. Bref, l'argent aime la vitesse, l'exécution, boum, 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 tu vois. Et tu vois, aujourd'hui, l'IA, c'est un peu comme si tu l'intègres pas en vrai dans ton activité. Surtout, on est dans des activités, enfin, quand tu es entrepreneur, tu vois, que business un peu en ligne, où tu as genre, soit tu es solopreneur, soit vous êtes à 2, 3, 4, 5, tu vois, avec ton setter, ton closer, tes freelance, je sais pas quoi. Une petite équipe de moins de 10, mais tu as une liberté de mouvement 10 fois plus, enfin, toi-même tu le sais, je pense, tu as une liberté de mouvement
et de mouvement, de vivacité, de changement, de pivoter beaucoup plus rapidement, de t'adapter au monde beaucoup plus rapidement que les énormes boîtes, tu vois. Et c'est là où potentiellement tu peux prendre de l'avance sur même les très très grosses boîtes, parce que les grosses boîtes, avant que tout le monde intègre la façon de fonctionner, intègre l'IA, mais tu auras déjà changé 4 fois d'offres et fait 4 fois mieux, tu vois, dans ta boîte. Enfin, d'offres, je dis peut-être n'importe quoi, mais t'as compris, tu vois. T'es beaucoup plus rapide là-dessus, et voilà, quoi, tu vois. Au plus tôt tu l'intègres, au plus tôt tu peux build plus rapidement et jouer au jeu d'entrepreneuriat et explorer plus de choses, tu vois. Et derrière, avoir potentiellement plus de ROI business, aller chercher plus de résultats, même si tout n'est pas les résultats, tu vois. Moi, j'ai pas non plus une vision genre en mode hardcore business. Tout n'est pas les résultats, mais les bonnes pratiques amènent potentiellement des résultats plus efficacement. Et bref, on va pas s'étaler, c'est pas le sujet. Mais voilà quoi. Et louper l'IA aujourd'hui, enfin louper, je dis pas louper l'IA, hein, c'est l'éléphant dans la pièce, on peut pas le rater aujourd'hui. Hein. Tout le monde t'en parle, tout le monde parle de Claude, etc. Tu vois, moi-même, je fais évangile de. Enfin bref. Mais parce que je le teste, je l'expérimente, tu vois, et je me dis, putain, il y a 6 mois, j'étais un dumb guy. Dumb, ouais. Bon, je vais arrêter de parler anglais. Mais tu vois, pas utiliser ça. Et bon, après, ça a évolué beaucoup en 6 mois aussi, mais tu vois. Bref. Et aujourd'hui, tu vois, avec l'expérience que j'ai, je me dis, mais let's go. C'est pour ça aussi, revenons un peu plus business là sur mon expérience. Enfin, sur mon expérience. Parce qu'à la base, cette série et ces vidéos, c'est un peu aussi partager ce que je fais au day to day. Le switch de positionnement que j'ai fait récemment, même si j'étais déjà un peu dans ces domaines-là il y a encore quelques semaines, le switch de positionnement sur le second cerveau et build des agents, etc., intégrés au second cerveau, ça vient aussi du fait que allons aider des gens. Enfin, aujourd'hui, si il y a tellement de. Je pense que ça peut aider tellement de gens que ce serait une erreur, ce serait un manque de respect pour le marché de ne pas en parler, tu vois, de ne pas aider des gens là-dessus. C'est un peu ma vision, tu vois. Et je pense que si je peux aider des gens là-dessus, c'est aussi pour ça que j'ai switch un peu. Et ça me fait aussi naturellement vraiment kiffer, tu vois. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui sortait de chez moi. Du coup, c'est un peu la vision. C'est pour ça le switch de positionnement. Et même si on parle, tu vois, un peu plus inside business, enfin business perso actuel, je suis tellement beaucoup plus. On change complètement de sujet. Putain, la vidéo dure 12 minutes de base. Je voulais qu'elle soit assez simple et juste parler d'un sujet, mais je suis toujours obligé de divaguer. C'est pas très grave, mais vraiment une site où je me sens tellement beaucoup plus aligné, entre guillemets, tu vois, avec ce que je fais aussi aujourd'hui. Et c'est tellement plus fluide. Enfin, c'est-à-dire que tu vois, là où aujourd'hui dans le business, il y a encore quelques semaines, quand je faisais un call, il fallait cadrer, tu sais, je sentais un petit peu de tension et tout. Là, je livre des clients, j'ai même pas de. Bon, alors, c'est pas bien non plus, mais. En fait, je fais même pas de cadrage parce que je connais déjà mon cadrage, tu vois, pardon, c'est la claquette qui a claqué. Je fais même pas de cadrage parce que je connais déjà mon cadrage, tu vois. Genre, je sais déjà ce que je vais délivrer, on sait dans l'ordre et tout, boum. Alors, j'ai une petite fiche et tout, tu vois, mais il n'y a même pas de cadrage de ouf. Et c'est très fluide et vraiment, je vis une expérience entrepreneuriale hyper fluide en ce moment. J'ai kiffe de ouf, de malade. Vraiment, c'est trop d'art. Il faut qu'on m'arrête vraiment. Là, je suis avec ma copine chez moi et il faut qu'elle m'arrête à chaque fois de bosser parce que je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas et Claude en fait te pousse tellement à. C'est marrant, j'ai l'impression de me livrer même. En fait, aujourd'hui, c'est tellement facile de build des trucs, enfin tellement facile. Plus facile, on va dire, et ça va tellement plus vite dans les process que ça te donne envie de build tellement plus de choses, tu vois aussi. Et tellement plus vite. Qui fait que c'est dur de s'arrêter. J'ai vraiment l'impression, tu vois, cette analogie, et là je divague encore, putain de merde, mais cette fameuse analogie un peu moi que j'ai toujours bien aimé dans l'entrepreneuriat qui. La vie déjà est un jeu, l'entrepreneuriat est un jeu, et il faut juste jouer au jeu avec la bonne manière, etc. et tout. J'ai jamais eu l'impression que, enfin de la bonne manière, une vision, etc. C'est jeu long terme, etc. Tu builds brique après brique, tu vois, comme dans les jeux vidéo. Et sur Minecraft, j'ai jamais eu l'impression, enfin aujourd'hui j'ai jamais eu autant l'impression que l'entrepreneuriat était autant un jeu qu'aujourd'hui, grâce à tous les outils auxquels on a à disposition, genre. C'est ouf, tu vois. Vraiment j'ai l'impression de play, tu vois. Je me lève le matin, je play. À l'époque, de toute façon, je me levais pour jouer à Minecraft. Je me levais à 7h du mat le samedi, boum, j'allais sur Epicube. Ceux qui se reconnaîtront, je sais pas s'il y en a qui regardent cette vidéo qui jouent à Epicube, mais qui jouent à Minecraft et tout, mais c'était vraiment ça à l'époque. Et j'ai vraiment l'impression d'être là le matin, à me lever à 6-7h, avoir hâte et tout, genre comme quand je jouais à Epicube à l'époque. Enfin, à Minecraft. Trop cool, tant mieux, j'ai envie de te dire. Mais vraiment, je prends beaucoup de plaisir, c'est très cool. Et bref, je t'en parlerai peut-être plus dans une autre vidéo. On va pas faire une vidéo trop longue, 15 minutes, c'est déjà pas mal. Et puis voilà quoi. Enfin bref, je te partage pas mal de choses dans cette vidéo, c'est intéressant. Et build avec Léa, mon gars, build avec Léa. N'hésite pas, je te mettrai mon Insta. Je te mettrai mon Insta putain, comment on dit, pas en commentaire, en barre d'infos. Là, j'ai l'impression de vraiment un youtubeur quand je dis ça, c'est trop marrant, mais je te mettrai mon Insta en barre d'infos.
Et n'hésite pas, si tu as des questions sur comment utiliser l'IA dans ton business et la façon dont tu utilises, second cerveau, tout, je sais pas quoi. Même aujourd'hui, si rien que tu as des questions sur comment tu pourrais améliorer, n'hésite pas à les poser et je t'apporte mes réponses et mon expertise avec grand plaisir. Et gars, je te dis à la prochaine. Next time, on se voit, je sais pas, demain, après-demain, j'en sais trop, on verra. Mais voilà. See you, boss.